Bonjour, bonjour. Que la paix de notre Seigneur qui soit sur chacun de nous. Nous sommes dans notre émission Digma Sohe, qui est une langue bassa au Cameroun. Digma Sohe veut dire seule la prière. Bien-aimés, quel que soit ce que nous pouvons faire sur le chemin de Dieu ou dans notre existence, nous aurons toujours besoin de la prière. Et nous pouvons prier pour tout, en tout et pour tout. Toutes choses que nous pouvons en avoir. Notre chemin, nous devons prier. La prière doit être une arme puissante dans notre bouche. Prier, ce n'est pas seulement faire 10 ans. Il n'y a pas une durée précisée par Dieu, mais parler à ton Père par rapport aux situations de la vie, par rapport à toi-même. C'est lui qui te connaît. Nous allons nous diriger dans le psaume 139. Nous allons écouter cette parole qui va nous édifier, toi, moi et nous tous. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je m'élève. Tu pénètres de loin ma pensée. Pour dire que l'Éternel qui nous connaît continue à sillonner sa lumière dans notre vie, pour nous exposer dans tous les défauts et les péchés que nous commettons encore, consciemment et inconsciemment, afin que nous nous rendons dans la piscine de Siloé pour rechercher la lumière, qui est la repentance et la conversion. Continuons avec le psaume 139. Verset 3, tu sais quand je m'assis et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Au travers de ces versets, l'Éternel notre Dieu doit continuer à nous donner les capacités de désirer ardemment la repentance, la conversion et la liberté totale qui nous conduira à un dépouillement général, interne et externe. Bien-aimés, nous avons besoin de cette prière. Ces paroles sont pour moi, pour toi. Pendant que nous sommes en train de poursuivre, chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, cette prière est la nôtre. Cette prière va conduire au Saint-Esprit de nous éclairer des défauts que nous avons encore, des péchés que nous commettons encore, pour que nous soyons nettoyés. Et ce nettoyage est normal. Quand tu as un enfant que tu es en train d'éduquer, d'élever, tu le laves pour qu'il soit propre. Tu changes ses vêtements pour qu'ils deviennent encore propres et belles. C'est ainsi que notre Père passe par la repentance et la conversion pour nous laver et nous revêtir de nouveaux habits. Nous sommes dans le verset 6 de Psaume 139. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. La science, là, c'est la connaissance que nous devons rechercher de la vie continuelle afin que nous soyons équipés pour nous empêcher de nous retrouver dans le péché. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte au ciel, t'y voilà. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Pour dire quoi? Quelle que soit la dimension des péchés petits que nous pouvons imaginer et considérer, Dieu voit et connaît tout. Alors nous devons continuellement lui demander de nous éclairer, d'allumer, activer sa lumière dans les plus petits détails de notre existence pour que nous ne restons pas capturés que soit quelque part dans la ténèbres, mais que nous soyons libérés, vivant la lumière. Bien-aimés, dans Apocalypse chapitre 1, le Seigneur qui a parlé aux églises, il a dit, il ne prendra pas les hommes qui sont ni chauds ni froids, mais nous devons être uniquement libres et saints, parce que notre Père Céleste est saint. Pour que nous arrivions à ce niveau, nous devons veiller pour nous. Nous devons veiller dans nos actions. Nous devons veiller dans tout ce que nous faisons. Pendant que nous sommes continuellement et constamment dans la parole de Dieu, Dieu nous révélera par son esprit ce qui ne va pas, d'une manière ou d'une autre. Par moment même, l'esprit de Dieu nous parle. On n'écoute pas, on ne désobéit, on néglige, mais Dieu organise des scènes pour nous conduire à la lumière, afin que nous voyons les ténèbres qui nous ont emprisonnés et pour nous donner l'occasion de nous repentir. Le verset 13, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé du sein maternel. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Bien-aimé, pour que cette verset-là soit ma part, il faut que je demeure dans la pureté et la sainteté par Dieu et de Dieu.
Pour cela, nous avons des choses à faire. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, c'est dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous écrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Nous devons prier pour les jours de notre vie, les heures, afin que le Saint-Esprit prenne contrôle, demeure, règne, pour nous empêcher d'être asservis, scellés dans un quelconque péché, quelle que soit la manière ou la forme, et que lui-même nous maintienne, qu'il nous maintienne dans la volonté divine et dans le plan de Dieu pour notre vie. Bien-aimés, rien n'est au hasard dans la vie d'un être humain, particulièrement ceux-là qui sont des serviteurs et servants, fils du royaume et filles. Verset 17. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables et que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Amen. Alléluia. Cette prière entre dans ma vie, dans la vie de ma sœur, de mon frère, pour continuer à nous équiper davantage afin d'activer un appétit spécial de la lecture de la parole de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, ouvre mon entendement, mon esprit à cette parole. Jésus a dit dans sa bouche que l'homme ne sera pas nourri uniquement du pain, mais de toute parole qui vient de la part du Seigneur. Que cette nourriture soit une nourriture qui occupe ma vie, la vie de mon frère et de ma sœur, un grand pourcentage, afin que je devienne véritablement ces paroles, ainsi que mon frère et ma sœur, pour que la puissance des ténèbres du monde ne puisse pas nous renverser, que nous demeurons dans la lumière de Dieu et dans la sainteté divine. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il vient de nous donner en ce moment comme connaissance et soutien. Éternel notre Père, notre Dieu, nous bénissons ton nom encore. Plus que jamais, nous aurons toujours besoin de toi. Donne-nous les capacités de prier plus qu'avant. Accélère, active, Saint-Esprit de Dieu, notre manière de prier. Permets-nous d'être consacrés totalement à la prière. Et que quand tu nous conduis dans la lecture de la parole, que nous soyons libres pour recevoir cette parole, que tu nous donnes les capacités de la maintenir et le pouvoir de la pratiquer pour que nous devenions cette parole au nom de Jésus. Nous voulons plus porter une charge, mais nous voulons être libres parce que Jésus lui-même a dit dans sa propre bouche que tous ceux qui sont chargés viennent au devant de sa croix pour se décharger. Nous sommes arrivés, nous sommes là pendant que tu nous as attirés à toi. Décharge-moi, décharge mon frère et ma soeur et glorifie-toi dans tous les sens. Merci pour tout en tout. Reçois la gloire dans ma vie et dans la vie de tous ceux qui sont connectés à cette émission. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Amen. Bien-aimés, sont à la fin de notre émission. Dites ma soeur, que la prière soit comme une lumière dans notre bouche qui apparaît, dans notre cœur, notre esprit et même notre âme. Que notre chair coopère à cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Je sais les ossements, tout ceci dans le sang de l'agneau. Amen. Que la paix de notre Seigneur Jésus nous accompagne. Soit avec chacun de nous. Hosiana. Alléluia.